Vous nous entendez? Allô? Ok, très bien, merci. Bien, donc je vais démarrer. Bonjour à toutes et à tous d'avoir répondu donc à cette invitation. Euh, Alors, compte tenu du Covid-19, il y en a beaucoup qui sont, ou certains qui sont en visioconférence, et nous avons la salle de Yaoundé qui est ouverte, la salle de Ouaga, et ici même à Abidjan où je me trouve. Je me présente, je suis Jean-Michel Brito, je suis le président de la CAF, de la compagnie académique de formation, qui est le partenaire d'ISM Paris dans le déploiement de ces formations diplômantes, que ce soit en Europe, sur le continent africain, mais aussi pour le reste du monde. Le directeur d'ISM Paris, ISAE, ISM Paris, excusez-moi, qui était avec nous notamment les représentants et les dirigeants de l'université ce samedi, où 300 diplômés ont reçu leur part. Voilà. De Jean-Baptiste Lemoyne, ministre de l'enseignement supérieur de c'était une belle prestation, donc j'en profite pour le dire parce que c'était vrai. On n'a pas tout le temps réussi de belles cérémonies comme ça. Alors, ISM Paris, c'est quoi? ISM est une grande école spécialisée dans la très haute technologie issue de l'aéronautique, enfin, pour traiter de l'aéronautique et de l'espace. Mais il y a plus de 70 ans, lorsqu'elle a été créée, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, elle a été créée comme école d'application de la plus prestigieuse des écoles d'ingénieurs françaises, l'école polytechnique. Au départ, c'est-à-dire qu'ils faisaient leur école, et puis après, ils venaient en spécialisation pour mettre en application les théories. Donc, donc c'était au sortir de la guerre, c'était donc spécialisé dans l'armement. Elle est devenue, de ce fait, la référence française nationale en ingénierie, hein, donc le reste, y compris les moteurs, les voitures, etc. Mais les avions, bien entendu, quand ça s'est développé, et comme vous le voyez maintenant, euh, elle a dû élargir cette école, ses compétences. Et c'est ainsi qu'ISM Paris a, par exemple, été à l'origine du logiciel CATIA.
que vous connaissez peut-être pour ceux qui sont spécialisés développeurs, et la référence mondiale en matière de logiciels, on va dire, de 3D dynamique, développés par Dassault Systèmes et qui, enfin, autour duquel Dassault Systèmes a été créé. Au- au- le moment euh, voilà. Vous voyez autour, il n'y a pas que la data, il n'y a pas que la finance, il y a aussi la gestion de la complexité, il y a aussi la logistique. Et bientôt, il y en aura deux ou trois autres qui vont venir compléter ce très beau catalogue. Alors, nous, ce que nous voulons, c'est que nos diplômés soient en capacité à accéder rapidement aux plus hautes fonctions dans les entreprises, les institutions, que ce soit dans votre pays ou ailleurs. Donc, notre exigence, elle est internationale. Vous devez être au niveau le plus reconnu, le plus haut,
possible dans votre spécialité. Vous devez en avoir déduit que, je le précise moins pour vous, parce que ce sont des spécialités pour les data, mais pour les financiers, quand même, évident, aussi chez diplômés que ceux qui doivent être diplômés, et c'est pas parce qu'on paie qu'on a le diplôme. C'est clair. Seuls ceux qui ont les compétences acquises ont le diplôme. Alors, ça veut dire que vous devez vous dire que vous, c'est-à-dire que vous devez bien comprendre que vous devez atteindre le par l'équipe pédagogique. Ce que vous ne savez pas, et que mon vous
sont ici quand il n'y aura pas le Covid, enfin, ici ou l'autre, on a d'autres salles, d'accord, qui sont à la réunion de présentation, mais à l'intérieur, pour vous dire, mais complètement, car là aussi, la question, ça ne sera pas d'avoir juste, franchement, on s'en fout là-dessus, mais où, pourquoi où est faux. Et c'est juste. Et là, on le met grandeur nature. Et ça peut 10 heures en tout. On peut partir de 8 heures à 8 heures suivant le cas. Si c'est 4 heures ou si c'est un gros cas, hein. On nous, troisième, hein. Donc, à lui, pour ceux qui les à partir de depuis. Alors, pas de souci. Avec quelqu'un, on s'assure que c'est un examen individuel vous permet comme le dit, vous ne travaillerez seulement fois. Vous allez à la finance aujourd'hui, les gens qui sont devant nous. Et là, c'est un certificat que vous allez faire. Vous l'aurez depuis votre portable, votre smartphone. Vous avez 25 semaines où vous allez euh, euh, devoir commander, etc. Vous arrivez là, vous proposant des exercices sur améliorer soit en vocabulaire, soit en scène.
que on a donc des auditeurs, c'est eux qui ont choisi. Hein. Les gens qui sont au Canada ou à Haïti, bah, ils sont décalés. Hein. Et, et, comme je viens de vous le dire, il y a dire pour le pour la et la, et non, vous avez une dizaine de modules. Et dans tous les cas, ça veut dire que vous avez 10 dates, donc si vous pouvez les uns sur les 15 mois, vous avez 10 dates pour le séminaire et 10 dates pour l'examen. C'est la seule contrainte que vous avez avec notre modèle. Donc les gens qui disent ah mais je travaille et tout, non mais tu poses tes vacances là hein, pour faire ton séminaire, tu poses des jours de congé avant, hein, tu peux le savoir. Franchement, on a très modifications, mais même on, 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 okay. C'est un principe et
que toutes les alors la finalité de payer sur un projet réel, choix choisir lequel vous allez ou 6 mois ou des modules. Alors en finance, vous allez vous allez avoir cette chance de pouvoir bénéficier de leur science directe. Je vous demande de bien profiter, vraiment, profitez-en. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Alors, ces masters, ils sont exceptionnels par leur qualité de programme. Et là aussi, des équipes pédagogiques qui sont les meilleures, je vous le promets. Et surtout, vous allez voir que où on ne parle pas en Côte d'Ivoire, ou bah, voilà, vraiment. Alors, et souvent, et pas toujours, correctement les conséquences. On ne peut pas prévenir une crise, mais ensuite, et la réalité, pendant le Covid, nous avons dit très clairement, manquait forcément de gestion de l'accès, hein, de système
Et c'est encore le cas et ça va être encore le cas. Sur le compte, après, je vais vous présenter les membres. Et, et ensuite, vous pourrez poser quelques questions, vous et bien sûr tous les autres intervenants, enfin tous les autres présents sur le, soit sur la vidéo, soit dans les salles. Euh, moi, je parle d'abord docteur de Abidjan. Et donc, c'est aussi une petite
Voilà, on arrive. C'est bon. Et je passe. Voilà. Donc, le module 4, c'est de travailler sur les marchés, dans les produits dérivés, donc tout ce qui va nous être utile pour aller requérir des flux. Il y a un module 5, donc comment travailler à l'international, c'est la finance à l'international. On va parler dans le détail. Le module 6, c'est la gestion du besoin en PFR, qui est essentiel. Vous voyez, on parle que de flux. La gestion de la PFR, c'est tous les flux. Avec tous les outils qu'on va faire. Derrière, c'est l'évaluation. C'est important pour d'accord. Et un dernier module sur la finance verte, c'est le nouveau et c'est pour dire qu'effectivement, il va falloir faire des liens, puisque tout ce qui est maintenant environnement rentre dans les notations des entreprises. Et donc avec des restrictions de notre activité ou des modifications entre guillemets, des pénalités si vous n'avez pas dans des secteurs qui sont et qui respectent. Entre guillemets, donc il faut rentrer, c'est un risque supplémentaire qui est pris en compte maintenant par le conseil d'administration. Voilà pour celui-là. On reviendra après sur le banc. Et puis, donc, maintenant, je vais vous parler du data. Alors, le data, là aussi, c'est un peu moins resserré, mais vous allez rigoler, vous allez voir. Vous allez, donc à la rivière, celui dont je vais parler, qui est un grand mathématicien, vous allez voir. D'accord, qui est sur l'université, dans la région, derrière le docteur physique, et voilà, c'est quelqu'un et qui a été et qui est maintenant pour le groupe éducation. Alors, on a deux Chinois. Alors, ces deux Chinois, ils ont plus ou moins fait leurs études en France. Et brillamment réussi de Polytechnique. Oui, mais si je partage, il faut pas le dire. Oui, je comprends. Excusez-moi. Voilà. Donc, je reprenais. Il n'y a plus de micro. Allô? Je vais plus. Bon, on va attendre parce que ça va dire aux autres. Mais je ne sais pas s'il m'entend. C'est sûr? Oui. Bon, alors donc si vous m'entendez, on va continuer. Là, vous m'entendez, hein? Ça va. Bon, alors donc, oui, c'est effectivement, j'ai le petit voyant qui me marque que vous m'entendez. Donc, je reprends parce que le partage d'écran et le micro apparemment avaient des soucis. Dans l'équipe pédagogique Master Data, vous avez donc, bien sûr, à l'initiative d'Alain Rivière, hein, qui a réellement pensé ce master, avec la volonté de couvrir, de faire un 360 de cette nouvelle science.
Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'était pas de dire que vous étiez dans telle spécialité ou telle spécialité ou telle autre. On veut que vous compreniez comment fonctionnent toutes celles-là pour pouvoir les superviser. Mais vous allez aller dans le dur, hein, quand même, hein, dans chaque. Voilà. Donc, il est accompagné de euh, deux Chinois, ils sont Chinois, M. Zhu, qui est un gars formidable, il parle très très bien français, hein. Il parle pas chinois, hein. Il parle très très bien français. De toute façon, pour réussir, il n'a pas réussi Polytechnique par le tour extérieur. Il a fait prépa, il a fait Ginette en France, il a réussi le concours et il est sorti dans le. Hein, c'est pas quelqu'un qui est venu sur les places réservées pour les étrangers. Ouais. C'est pareil pour son collègue, on peut voir, Mick Degan, d'accord, qui lui a fait Centrale à Paris et qui, bon, tous les deux travaillent à l'heure actuelle dans la data. Data, d'accord. Voilà. Et qui ont bien voulu mettre ce que se fait de mieux, ce qu'ils ont créé, ce que se fait de mieux en data à l'heure actuelle, c'est plus technique, d'accord, et ils l'ont transformé avec notre mode pédagogique. Voilà. Alors le programme, toujours pareil, prérequis. Il faut qu'on soit sûr que prérequis, donc il faut qu'on soit sûr que vous puissiez, euh, je dirais, bien enclencher cette formation. L'utilisation de Python va être celui qui a été, sur le logiciel qui a été choisi. Hein. Vous pourrez y en avoir d'autres, mais l'objet est prendre celui-là. L'intérêt, c'est qu'il est gratos, vous pouvez l'avoir, etc. Donc, il n'y a pas de surcoût pour vous dans l'application et c'est largement, largement, apparemment suffisant. Le module 3, vous allez travailler sur les bases de données relationnelles multidimensionnelles. Le module 4, la database avec Mongo, et puis à travers les accès avec Python. Alors, naturellement, pour ceux qui ne sont pas dans le data, je ne dis pas grand-chose, je suis désolé, mais il faut bien qu'on passe hein, là-dessus. Donc, c'est pas partagé. Ah, d'accord. Ça va, d'accord. Ensuite, alors, au départ, on ne voulait pas, mais ça a été mis. Donc, un module particulier, les mathématiques, pour la détection. Parce que départ, on comptait en mettre un peu partout, mais là, on s'est aperçu que ça allait perturber votre apprentissage. Donc, on vous fait un module là, comme ça, vous pensez qu'à ça. Vous travaillez sur la mathématique que vous allez pouvoir utiliser sur la détection. D'accord. Et ça a bien fonctionné. Après, comment on travaille avec tous les outils cloud, etc. Et ensuite, comment, et c'est important, hein, puisqu'on va jusqu'au bout, comment on utilise les données donc avec du data mining et du machine learning. Vous allez travailler sur le text mining et l'intelligence artificielle, donc toutes les bases nécessaires à la compréhension que vous savez être au tout début. Hein. Hein. Il y a beaucoup plus d'articles de vulgarisation que d'articles scientifiques hein, sur l'IA. Hein. C'est balbutiement à l'heure actuelle. Hein. Il faut être, mais ça va vite avancer. Donc, il faut que vous ayez bien tous les éléments pour bien comprendre et comment présenter les résultats. C'est bien d'aller chercher les données, de les structurer, hein, et après de les utiliser, mais il faut que vous puissiez présenter à des gens qui ne comprennent rien. Hein. C'est votre problème tous les jours. Donc, il faut que vous appreniez à faire ça, et donc ça, c'est essentiel. Et c'est ce que nous vous proposons. Voilà. Donc, alors, excusez-moi, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc voilà, je voulais vous faire une petite présentation rapide avant de devoir partir, hein, mais qui vous donne les éléments. Vous voyez que les équipes sont vraiment de top niveau. Vous les verrez qui sont passionnés par le
Et donc, ils ont investi au départ parce qu'il faut que travailler en auto. Donc, on sait dans la salle d'étudiants, hein, en question. Vous avez des questions? Bonsoir à tous. Ici Roméo Assalé. Ma question concerne le Master 2 en finance. Savoir si ce Master 2 nous accorde certains crédits de certains secteurs internationaux comme ACCA par exemple. Donc, je veux dire, est-ce qu'avec ce Master, on a certains crédits lorsqu'on veut passer des certificats internationaux comme ACCA? Pas déjà les programmes de ces certificats, il faudrait les connaître. Et puis, le fait de vous permettre de capitaliser les modules que vous avez dépend essentiellement de la structure qui est propriétaire. Un point essentiel, c'est on est en système LMD, ça veut dire que vous capitalisez vos crédits acquis. Hein, donc ça c'est clair. Après, comme le dit l'auteur, ça va dépendre de l'établissement s'il est prend en équivalence ou pas. Ça, je ne peux pas vous dire. Nous, on prend, par exemple, puisqu'on a avec, on les connaissait, donc avec master de 1 million ou de Edge, on les prend en équivalent. Certains modules, oui, d'autres non. Si on considère qu'ils sont à peu près, je dirais à peu près, puisque nous, on a un modèle en plus pédagogiquement différent, d'accord, s'ils sont à peu près équivalents, on va les prendre, mais très peu. Mais après, c'est des problèmes de certification, votre sujet. Ça, c'est eux qui décident, il faut voir. Pour cela, ils vont demander le syllabus, etc. Ils vont travailler, etc. dessus. Bon, nous, tout public, et en plus, c'est réellement public. Bonsoir, moi c'est Fabrice Aki. Ma question concerne l'ingénierie data. Concernant le projet de fin de formation, alors les projets sont proposés par ISM Paris. Vous avez dit, vous pouvez trouver des entreprises qui est de data. Vous pouvez aussi aller chercher des données publiques. Vous allez vouloir traiter, d'accord? Ça, c'est des conditions d'admission. Quelles sont les conditions mais en aval, quels sont les backgrounds que Question
euh, d'abord, euh, c'est formel. Vous voulez rentrer en M2, vous êtes censé avoir un M1. Là, c'est du formalisme normal, la grande école publique universitaire. Donc, on fait ça. Première, mais pas n'importe quelle. Parce que vous allez devoir surtout être logique, mener un raisonnement et avoir quelques bases, vous l'avez vu, quelques bases mathématiques. Vous ne sont pas docteur en mathématiques, mais il vous faut une formation scientifique, un l'équivalent bac C français, etc. Après, vous avez pu vous spécialiser autre part, c'est pas grave, mais que vous ayez au moins les fondamentaux, si vous voulez réussir. Hein, alors, c'est sûr que celui qui a déjà tout bien maîtrisé, il va plus facilement avancer au départ. Mais on fait des prérequis justement et avec un rythme qui va vous permettre de souffrir beaucoup si vous ne l'avez pas pour le faire. Deuxième axe, alors qu'est-ce qu'on regarde? Bien sûr ça, donc vous avez un petit test très rapide de 40 minutes, mais qui nous permet d'évaluer votre capacité logique, votre connaissance de simple de maths, mais bon, pas de calcul, et puis de raisonnement. C'est très rare que les candidats réussissent logique et raisonnement ensemble. Je vous le dis, hein, soit on a des très logiques, soit on a des raisonneurs, d'accord, mais on a rarement des raisonneurs logiques. Hein, c'est particulier, mais c'est ça. Et à peu près, pour ceux qui sont amis, on réussit à peu près les maths, mais notre test n'est pas pour vous sélectionner. C'est plus pour apprécier votre état à l'entrée. Parce que on va vous dire, c'est pas vous qui choisissez les groupes. On va le faire en fonction de cela pour que les groupes soient à peu près équilibrés, suivant les compétences. Hein, on ne va pas mettre que des logiques, que des raisonneurs ou que des mathématiciens. Éviter cela. Voilà. Donc ça, c'est le. Ensuite, et ça, c'est quelque chose auquel je tiens et qui existe en France, qui existe aussi dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, mais la VAP, la situation libre. Si vous développez 10 ans, vous n'avez pas un M1, ou une fille, etc. Mais que vous avez une expérience professionnelle, notamment qu'on a ici, etc. Et dans ce cas, vous pouvez candidater. La différence avec la VAE vous donne un diplôme. Vous avez un comité, on vous vérifie le dossier, etc. Vous venez d'entrée, vous venez. Oui. D'accord. Vous le ratez, ben, vous êtes revenu. D'accord. Vous n'avez rien. Je trouve ça beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on vous fait confiance. Si vous voulez y aller, c'est pas pour vous faire, enfin, pour faire plaisir à la galerie, hein, c'est parce que vous avez vraiment besoin, vous avez vraiment envie de vous perfectionner. Et bien, dans ce cas-là, si vous travaillez avec notre méthode pédagogique, je vous dis, si vous travaillez, vous y arriverez. Deux éléments que je vous complète par rapport à l'admission, mais je vous parle de la fin, pour que vous dans notre démarche. Je vous ai dit, n'étiez diplômés que ceux qui avaient réussi, donc tous les modules, naturellement. Mais si vous voulez rater, que se passe-t-il? Bien sûr, vous aurez le rattrapage possible, comme on fait d'habitude, mais si vous voulez rater malgré le rattrapage, vous avez droit à être reporté sur une session suivante. Je le précise, sans coût. Vous ne payez rien d'autre. Sauf si vous avez on ne vous dit pas la possibilité de repasser un module, de travailler dans le module, ni venir au séminaire, ni vous voulez, dans ce cas-là, on vous admettra, mais vous repayerez la quote-part
qui viendra au niveau de votre, du nombre de modules à reprendre sur lequel vous aurez été absent. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les présences naturellement au séminaire, aux examens sont obligatoires. Si vous êtes absent, vous avez 0, il n'y a pas de discussion, vous êtes à l'hôpital, on a eu des enfants nés pendant le séminaire, ben, le 0, c'est pas grave, ben, il ira en rattrapage, parce que si vous avez 0 sur quelque chose qui est pondéré à 50%, vous ne pouvez pas avoir votre module. D'accord? Au moins d'avoir 20 partout, d'avoir tout le reste. Là. Donc, voilà. Donc, pour répondre devant, oui, on est très open, mais on ne prendra pas si on pense que vous n'y arriverez pas. Voilà. Mais pour vous, pas pour nous. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, c'est Arnaud, je pensais pour le finance. Bon, je n'ai pas background finance, mais background personnel. Est-ce que c'est suffisant ou bon, j'ai entendu. 5, scientifique, d'accord, hein, programmation, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, votre classe, elle est là. Donc, évidemment, vous pouvez candidater, mais vous n'avez pas de base en gestion. Donc, vous avez deux choix qui sont vous pouvez vous dire, malgré ce, je vais bosser, je vais, d'accord, et essayer de candidater en 2022. C'est absolument rien. Finance, ça va être très dur, mais vu qu'ils en sont sortis. Je ne vais pas dire qu'ils viennent d'autres milieux, des juristes, ils s'en sont sortis, ils ont bossé 3 fois plus que les autres pendant les premiers modules, hein, parce qu'il faut rattraper. Hein. C'est pas facile. Première option, je passe par le M1. Je fais le M1 sur 9 mois, d'accord, je démarre en septembre, je finis en juin, et en juillet l'année prochaine, j'attaque directement. Voilà. Donc, je dis, je ne peux pas vous dire, mais je peux vous dire, savoir si vous avez au moins des notions. Pourquoi je le dis que je ne peux pas dire? Parce que ce n'est pas de la gestion, ce n'est pas de la compta, c'est de la finance. C'est complètement différent. Et il y en a beaucoup qui arrivent et qui ont des informations. Voilà, ma réponse est là. Soit vous voulez vraiment voilà. Et si vous avez un autre objet de carrière, c'est-à-dire de mêler votre compétence première avec celle-là, ben, vous ferez pendant 15 mois. Vient de SCAR et alors, un en mathématiques. Du coup, je me demandais si je suis accessible à la formation en mathématiques. Et aussi, si je me demandais si vous avez des préférences diplôme en mathématiques ou bien, voilà, j'ai fait mes études à l'université. Bienvenue. J'aime beaucoup vos pays. Premièrement, bah, si vous êtes en maths, vous pouvez accéder au niveau de vos capacités à faire. Je vous conseille là. On en parlera. Hein. Il y en a deux. La finance d'entreprise et l'ingénierie financière. Donc, la finance d'entreprise. C'est plus un M3 qu'un M2. Il faut avoir fait d'abord l'entreprise avant d'aller vers l'ingénierie financière.
discuter, vous m'aurez demandé tout à l'heure, l'ingénierie financière, vous avez dit non. Donc, c'est sûrement des bases. Et bon, l'entreprise, comme c'est essentiellement les flux, ce que vous avez vu, d'accord, c'est de maths, hein, donc ça marche bien. Et c'est 98% des emplois financiers. Donc l'ingénierie financière, c'est très peu de dire, voilà, par rapport au reste, il y a peu. Hein, voilà. Donc, d'ailleurs, on fait deux, faut dire, on fait une section par an en entreprise, on fait la finance. L'adaptation au marché, il est celui-là, la réalité. Voilà, donc, oui, les diplômes, je vous ai dit, nous, on forme d'une autre manière. Donc, les spécialités, des études qui sont en Russie, d'autres qui sont en, je vous dis, à Haïti, euh, etc. Et des formations, comment voulez-vous qu'on évalue les équivalences entre tous les diplômes de n'importe quelle université? Moi, je suis parti du principe, on vous accueille. J'aimerais savoir si sur le diplôme, est-ce qu'il sera mentionné que c'est une formation en blending learning? En début, on m'a posé, et donc je l'ai dit, il y a un seul diplôme. Voilà. Pédagogie, mais bon, ça change rien. C'est du online, hein. C'est pas, c'est pour ça que je rigole. Enfin, mais, on peut entendu le ministre m'a dit ça après la cérémonie. Oui, mais on a fait l'université virtuelle. Et ouais, on fait l'université virtuelle. C'est pas l'université virtuelle. Du tout. Du tout. Je veux même comprendre. Ça n'a rien à voir. En termes clairs, c'est pédagogie active, inversée, avec des projets. Et donc derrière, objectif, c'est que vous sachiez faire dans les trois de la transmission, savoir-faire, savoir-être, on a inversé et on a mis le savoir-faire en premier. Voilà. OK. Donc, elle est allée vous chercher. T'en as un là ou pas? Ah, autrement, j'en ai un, moi. D'accord. Je mène en France. On avait tous les diplômes ici, il faut que je l'amène pour les envoyer. Donc, j'en ai. Donc, il n'y a rien marqué de tout ça. Il y a l'exécutif un truc, voilà, quelle autre, puis voilà. Parce que, et j'y tiens, ça n'a, c'est vraiment, alors, je vais reprendre l'exemple que donne le professeur Rivière, c'est qu'ils ont testé avec ingénieurs ceux qui avaient fait notre formule, en place, donc ceux qui avaient fait notre formule, et ceux qui avaient fait le format. Et à la fin, ils leur ont fait faire un examen haut la main.
D'après vous, qui c'est qui a gagné? Montez un peu. Voilà. Est-ce que vous voyez marqué Blended? Voilà. Voilà. Soit c'est M. Touré. Et souvent, les entreprises, quand on propose la formation, certaines formations auprès des entreprises, bon, est-ce que est garantie en termes de reconnaissance? Est-ce que voilà, les structures interviennent auprès des entreprises? Donc, je vous réponds tout de suite, c'est très simple. Les entreprises, elles ont raison de se poser des questions. Je ne vais pas reprocher aux entreprises de se poser des questions. Et c'est surtout les DRH comme ça. Parce qu'il faut qu'ils placent leur réseau. Et donc, il faut qu'ils justifient pourquoi ils ne vont pas vous prendre. Alors, là, vous allez répondre très simplement. Vous le voyez sur le diplôme. C'est un diplôme d'un établissement de l'État français. Donc, c'est un diplôme d'établissement public. Donc, il n'y a pas de reconnaissance de certification ou pas. C'est la reconnaissance intrinsèque d'un établissement public. Voilà, c'est direct. Vous voyez, quand on était avec Remède, Kedge ou 20 millions, il fallait qu'on passe faire des certifications pour qu'on leur dise que le diplôme était reconnu par ces certifiants qui sont en fait des boîtes privées qui font payer, qui font payer pour avoir des certifications et vous voyez le commerce qui le montre. Pourquoi? Parce qu'elles sont privées, tout simplement. On ne se pose pas la question si elle est reconnue. Qui signe. Regardez sur sur le truc, c'est pour le compte avec les décrets, avec le truc. Non, mais c'est pas virtuel. Là, j'espère que vous avez commencé. De toute façon, ceux qui sont diplômés, on les fera rencontrer. Vous verrez. Il n'y a rien de virtuel chez nous. Oui, Oui, un peu ce qu'il vient de dire. Pour ce qui est du diplôme d'ISC Paris, il n'y a pas besoin d'accréditation. Je prends un exemple tout simple, un diplôme de l'Université Félix Houphouët-Boigny face à un diplôme d'une grande école privée de Côte d'Ivoire. Les écoles privées ont besoin d'être reconnues, d'être agréées et tout, mais une université d'État, c'est une université d'État. Elle ne souffre d'aucun problème de reconnaissance. Voilà. Donc, nulle part, vous allez vous présenter avec un diplôme de l'université Félix Houphouët-Boigny. On vous dira, bon, le diplôme n'est pas reconnu. Est-ce qu'il y a des accréditations dessus? Non. Mais ce n'est pas pareil pour le privé. Le privé, comme c'est des institutions privées, il faut qu'elles montrent qu'elles font partie d'un cycle bien précis. Voilà pourquoi elles ont des accréditations et tout. Non, c'est mieux. Une différence entre finance d'entreprise et financière. C'est deux choses bien distinctes. Finance d'entreprise, un peu plus, on va dire, généraliste, il y a un module en finance d'entreprise, ingénierie. Donc, vous faites un mois. Ce module, vous faites 15 mois en ingénierie financière. Ça revient pas à ça. Financière, c'est une spécialisation, alors qu'avec la finance d'entreprise, vous survolez tous les aspects de la finance d'entreprise. Et même comme il le dit, vous avez le module ingénierie financière que vous allez voir autour d'un mois. Je fais allusion à la formation de data. Je pense que arrivé à un certain moment, on aura besoin nécessairement de certaines applications. Voilà. Et donc, ces applications, Qui sont votre formation,
dans tout notre truc, on fait en sorte que vous y ayez accès, naturellement. Vous n'avez pas de surcoût, hein. Et je vous le rappelle, c'est pour ça que c'est aussi, on le rappelle, public, mais le tarif que vous avez, c'est 10 fois plus cher en France, hein. Équivalent, pas l'équivalent entre nous. Voilà, hein, c'est juste pour vous dire. Donc, on vous met à disposition quelque chose d'extraordinaire. À SACAF, je le dis évidemment, on a réussi à négocier ça, des tarifs qui sont imbattables. Il ne faut pas l'oublier, hein, n'oubliez pas tout ça. Et en plus, on fait attention et on vous a dit, si vous ne rentrez pas, vous ne remettez pas une. Notre objectif, c'est que vous soyez diplômé. Donc, si vous travaillez, vous avez droit à tout gratuit. Voilà. Si vous ne travaillez pas, Si, je suis Martial Assoumou. Je voulais savoir la relation programme avec SUPMECA. MECA, la question est de savoir est-ce qu'à MECA, il y a des formations post est-ce que avec cette formation, je pourrais postuler formation à SUPMECA? très simplement, est une école d'ingénieurs sous le modèle PE, c'est-à-dire vous rentrez en troisième année et vous faites 3 ans par concours. À côté de ça, a été créé, comme dans toutes les grandes écoles, justement, Executive Education, qui vous donne des masters. C'est des masters. La question, c'est pas de redescendre. Le niveau qu'on va vous donner, c'est le même niveau que l'ingénieur. Vous allez, vous, ingénieur, vous serez maître ingénieur dans votre spécialité. Premier élément. Deuxième élément, qui va pour le poste. Et le poste, moi, c'était au-dessus. C'est très rare. On ne forme pas pour ça, mais nous avons un accord que si vous avez trouvé un thème de recherche, vous trouvez un thème de recherche et que vous pouvez convaincre un de nos enseignants qui sont, et il y a plusieurs enseignants qui sont au laboratoire de l'ISAE SUPMECA à Saclay, donc laboratoire à Corse, d'accord, vous pouvez prétendre, et on a déjà, alors c'était mais le directeur, le professeur Alain fait des recommandations déjà à 3 de nos auditeurs qui voulaient faire de la recherche ailleurs. Les dossiers sont encore d'instruction. Troisième point, je finis, puisque c'est en train. Alors, ça met peut-être un peu de temps administrativement, mais CAF va monter une chaire avec l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire hébergée par l'université Félix Houphouët-Boigny, sur des travaux de recherche entre les, vous avez peut-être remarqué, on travaille les flux physiques, flux d'informations et les flux financiers. Tout ça, ça fait plusieurs systèmes. Avec les généralistes qui travaillent la gestion de la complexité, de faire une équipe de recherche sur les interactions et arriver à trouver des bons liens et des interactions entre ces différents flux. Et ça, c'est CAF qui a décidé d'investir dans une petite équipe autour d'une chaire qui sera basée, euh, alors avec nos méthodes, mais qui sera basée à Abidjan. Parce qu'on a l'accord de principe du président de l'université. Mais ça met un peu de temps parce qu'il y a des problèmes administratifs, pas des problèmes, des démarches administratives qui doivent être faites. Et, et, euh, et le financement est acquis pour qu'on puisse lancer une première équipe. Et l'équipe d'encadrement de cette recherche, vous verrez, elle est top niveau. Oui. Donc mais je ne sais pas quand ça sera fait, mais c'est pour vous dire, oui, notre vocation, c'est d'aller encore plus haut. Voilà. Alors,
je profite pour saluer ceux qui sont et qui nous écoutent, et puis je vais continuer avec le docteur Hassan pour toutes les questions que vous aurez à poser. Merci. Donc, on a quelques questions sur le chat. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans les centres Abidjan, Yaoundé et Ouagaga, comment vont-ils suivre les cours? Alors, bonsoir à tous. C'est vrai que j'ai déjà commencé à répondre aux questions. Je ne l'ai pas présenté initialement. Donc, je suis le docteur Atien, directrice générale de CAF. Donc, pour toutes les personnes qui sont hors Abidjan, Yaoundé, Ouaga et ailleurs, selon que nous avons des centres dédiés dans les différentes régions, vous pourrez suivre à partir de nos centres, c'est-à-dire les aspects en présentiel de la formation, comme M. Brissot l'a présenté tout à l'heure. Nous avons dans ce programme une partie à distance et puis une partie en présentiel. Donc, hors COVID, nous faisons la partie en présentiel dans nos centres de séminaires, donc c'est-à-dire les séances de regroupement, ce sont les séminaires. Au-delà de ça, pour tout ce qui est de la plateforme pédagogique, là, vous travaillez depuis chez vous en autonomie. Donc, ceux qui sont dans les zones où nous n'avons pas de centre, eux, ils suivent complètement depuis chez eux. Mais tout ça, c'est organisé et ça ne change rien au format de la formation pour les uns et pour les autres. Tout le monde travaillera en groupe, qu'on soit au Niger, qu'on soit pas au Bénin, au Gabon, peu importe la zone où vous vous trouvez. Avec séminaire, tout le monde travaille en groupe. Alors, ensuite, les cours commencent effectivement à quelle date et allons-nous plutôt recevoir le programme par mail? La rentrée, elle est prévue pour le 7 juillet. Donc, à partir du 7 juillet, ça démarre. Au fur et à mesure de vos admissions au programme, vous recevez des communications déjà de nos différences pédagogiques et donc, avec le top départ des cours, donc à partir du 7 juillet, vous recevrez tout le programme, les communications de la direction pédagogique avec vos accès notamment aux différentes plateformes pédagogiques. Vous allez avoir également ce que M. Brissot vous a présenté, le planning prévisionnel de votre formation, qui décline tous les modules que vous aurez tout au long de la formation. Donc voilà, à partir du 7 juillet, nous allons commencer avec toutes ces communications. Question suivante. Est-ce que les prérequis seront diffusés avant les cours afin qu'on puisse les travailler? Alors, les prérequis pour les différentes formations font partie intégrante du module, donc vont démarrer avec le début des cours. À partir du 7, pour tous les programmes, que ce soit le data ou pour les programmes qui comprennent des prérequis, bien entendu, ce seront les premiers modules. Donc, c'est avec le début des cours. Les prérequis ne sont pas distincts des programmes de la formation. Sauf pour, bien entendu, par exemple, pour ceux qui en finance vont partir, par exemple, sur un M1, pardon, eux, par exemple, ils ont leur prérequis avant, parce qu'ils feront le M1 avant le M2. Et si on commence directement avec le M2, on va avec les prérequis. C'est le premier module, pas distinct du programme. Pour le moment, c'est tout côté questions dans le chat. Est-ce qu'on a d'autres questions? Par rapport à la douloureuse information, les conditions de paiement, et puis est-ce qu'on peut avoir une réduction pour les particuliers que nous sommes? Donc, je commence par le début, le début de votre question. La formation coûte en M2 1 800 000. Alors, donc, après le début, je viens à la fin pour revenir sur les modalités de paiement. Donc, 1 800 000, malheureusement, il n'y a pas de réduction possible. Parce que je vous promets que c'est un tarif très, très, mais très étudié. Comme le disait tout à l'heure M. Brice, ces formations présentielles complètes en France, c'est pas de 20 fois plus, type de 20. Donc, je vous promets que c'est un tarif très, 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 très étudié que nous avons ici, de manière à ce
soit accessible pour tous. Et malgré le coût de la formation, le coût n'affecte pas la qualité en fait. Vous avez un très beau diplôme ou de très beaux diplômes à des coûts très réduits. Donc, au niveau coût, on ne peut plus faire de réduction possible. Pour ce qui est du paiement de la scolarité, nous avons des diverses. Donc, pour la première, il s'agit du solde complet de la formation avant le début des cours. Donc, c'est la toute première modalité. Vous soldez avant le début des cours prévus pour le 7 juillet. Donc, au plus tard, à la date du 6 juillet, on a soldé. Alors, si ce mode de paiement ne convient pas, vous avez la possibilité de payer en 2 temps. Donc, dès votre admission, vous payez la compte. Sur les 1,8 million, la compte fait 200 000 minimum. Donc, vous payez le minimum de 200 000 francs. Et après au plus tard, la veille du début des cours, vous payez la deuxième partie de la moitié. C'est-à-dire, sur les 1,8 million, la moitié fait 900 000. Donc, vous payez un compte de 200 000 francs. Après la compte, vous soldez les 700 000 qui restent avant le début des cours. Les derniers 900 000 restent 60 jours plus tard. Mais je sais que nous avons mis en place un dispositif. Donc, ce sont les modalités que nous vous proposons. Maintenant, après, on a la possibilité, sur le cas des uns et des autres, de regarder ce qu'on fait. Alors, on a une ou deux questions dans le chat. Le Big Data, est-ce un Master 1 ou un Master 2? C'est un Master 2, donc un Bac plus 5. Alors, on a un prospect depuis le Mali qui apparemment n'a pas entendu votre réponse sur le déroulement des séminaires. Serait-il possible que vous repreniez? Alors, donc je vois qu'il parle de fermeture des frontières. Vu que le prospect au Mali, on ne vous demandera pas d'effectuer un déplacement vers un quelconque centre, par exemple, non, pas du tout. Nous allons vous donner les moyens de suivre complètement la formation depuis chez vous, donc là où vous êtes, pas effectuer de déplacement. Ce n'est pas interdit. Je dis juste qu'on ne va pas exiger des personnes qui sont dans des zones où nous n'avons pas de centre d'aller forcément vers un centre. Mais si d'elles-mêmes, elles veulent se déplacer ou d'aventure, elles sont amenées à se déplacer pour d'autres raisons, peut-être des raisons professionnelles. Je dis n'importe quoi. Je vis au Mali comme le prospect, je vis au Mali. Je viens en Côte d'Ivoire pour une mission et il se trouve que pendant mon séjour en Côte d'Ivoire, j'ai un séminaire. Je veux suivre le séminaire à la salle d'Abidjan. Si nous reprenons bien sûr les regroupements en salle, on les a interrompus. Question de Covid, on reprendra forcément un jour. Donc, si je veux suivre le séminaire en salle à Abidjan, j'ai la possibilité de le faire. Donc, le fait de dire que vous suivez la formation complètement depuis chez vous ne veut pas dire que vous n'avez pas droit à une salle de séminaire. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Mais nous n'allons pas vous exiger d'aller dans une salle de séminaire parce que ça va être des... Pas d'autres questions dans le chat? Non. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour ici en tout cas. Est-ce que Ouaga nous entend? Ouaga, vous nous entendez? Vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà, je pense que maintenant vous pouvez ouvrir le micro. Ouaga, vous nous entendez? Ouaga vous entend parfaitement. D'accord. Bonsoir Ouaga. Nous attendons vos différentes questions. Si bien sûr il y en a. Et sinon, pour tous les autres auditeurs, du moins les autres prospects qui souhaiteraient poser une question, vous pouvez utiliser le chat pour poser la question. Oui, nous vous écoutons, oui. Ok, voilà. Bon, on avait commencé à échanger à l'interne ici avec monsieur. Pas mal d'informations par rapport au cours, mais juste revenir sur certaines préoccupations.
sur lesquels on était en train d'échanger, c'est véritablement faire la différence entre ce nouveau master data science avec d'autres masters habituels qu'on connaît dans la notamment les ingénieurs en statistique. Donc, quelle est la différence fondamentale surtout sur le diplôme et puis statistique. Et également aussi, la question aussi était de savoir est-ce que sur le contenu des modules, parce que bon, la partie ça. D'accord. Histoire de reformuler votre question, si on a bien compris, vous souhaitez savoir la différence entre le master en data science que nous vous proposons et le master en statistique, par exemple. Statistique et informatique appliquée. Oui, c'est ça. D'accord. Le second volet, c'était lequel? La seconde question, c'était par rapport au contenu des modules. Voilà, bon, c'est vrai que on ne pourra plus revenir en détail, mais bon, si on peut faire une présentation sommaire, parce que prendre la présentation. Merci beaucoup pour vos questions. Déjà sur les aspects modules, malheureusement, on ne peut pas revenir sur les détails des modules, mais je vous invite à les consulter sur notre site. Donc, vous allez sur le site ismparis.bidon.net, vous aurez tous les modules les formations qui la différence entre master de statistique et master data que nous proposons. C'est vrai que je ne suis pas spécialiste du domaine, donc je n'ai pas les différents fonds que présentent ces deux formations. Sur le principe, le master data est beaucoup orienté sur le traitement de données, même si les statistiques traitent de traitement de données sont les mêmes. Les logiciels qui sont utilisés et tous les autres en termes de requêtes à créer, à établir, c'est pas tout à fait la même chose. Aux statistiques, c'est vraiment que les traitements de données, les traitements basiques, alors que sur le master data, je sais qu'il y a une partie intelligence artificielle ça, qui n'est pas forcément dans la master de statistiques. Pas que, je répète, je n'entends pas maîtriser les produits fondamentales en elles-mêmes. Autre question? Une question pour Wagapoules. Oui. Donc, si pour Waga, on n'a plus de questions, merci. Yaoundé, est-ce que vous nous entendez? Ouvrez votre micro. Yaoundé. Oui, entre-temps, il y a une question dans le chat. Est-ce qu'il y a un mémoire de fin d'études? Alors, le temps qu'on puisse savoir, on va répondre à la question. On reprend donc à la question qui s'affiche dans le chat. Nous n'avons pas de mémoire de fin de cycle. C'est une très belle question, je le précise. Sur les formations, tout autant qu'elles sont, il n'y a pas de mémoire de fin de cycle. Nous avons le module projet à l'issue duquel vous rédigez un rapport. C'est un projet, une étude que vous faites sur un cas réel d'entreprise et à la fin de cette étude, vous rédigez un rapport, ce qui est tout à fait différent d'un mémoire. Parce que, comme M. Bousseau le disait, nous avons eu de beaux projets, mais il y a eu des fois où nous avons eu des projets qui ont un peu dérogé à la règle, c'est-à-dire les autres ont peut-être confondu avec des mémoires pour partie sur des théories. Ce n'est pas ce qui intéresse le module projet. Dans le module projet, il est question du savoir-faire que vous avez acquis tout au long de la formation. Donc, vous êtes sur une problématique réelle d'entreprise
à laquelle vous voulez apporter des propositions de solutions. Vous analysez, vous la diagnostiquez, vous nous faites des propositions de solutions. C'est votre valeur ajoutée que nous voulons voir. Il ne s'agit pas du tout. Bonsoir. J'ai le site qu'il y avait un module langue étrangère concernait une langue étrangère. Je voulais savoir comment ça se passe, ce module. Alors, il s'agit du module d'anglais. C'est un module d'anglais que nous avons sur chacune de nos formations, donc aussi data confidence entreprise. Vous avez ce module d'anglais qui est un module de pratique d'anglais à l'écrit. Donc, c'est vraiment de l'écrit sur un certain nombre de vous allez évaluer sur votre pratique. Il ne s'agit pas d'y aller une seule fois en passant, mais il va falloir être régulier sur la plateforme d'anglais. Donc, pour ceux qui sont en data, l'anglais sera bien évidemment adapté à votre formation. L'anglais sera adapté à votre formation. Chaque semaine, avec un contenu précis, il s'agit d'échanger entre vous, auditeurs d'une même promotion, d'articles qu'on vous propose. On vous propose donc de petits articles, débat entre les auditeurs d'une promotion. Chacun discute, bien entendu. C'est vraiment un module. Et à l'issue de ce module, vous avez la possibilité d'avoir un certificat, bien entendu. C'est le nombre de points requis, 350 points de mémoire. Vous avez le certificat. Si vous n'avez que 250 points, vous avez le 5 crédits qu'octroie le module de votre formation. Et ce module-là, il n'est pas optionnel, mais il est obligatoire. Il fait partie intégrante. Autre question? D'accord. Nous retournons à Yaoundé, espérant que le son est maintenant meilleur. Vous pouvez ouvrir votre micro, Yaoundé. Yaoundé. Sinon, si vous avez un problème pour l'audio, vous pouvez procéder par le chat. Vous répondez simplement en écrivant les différentes questions dans le chat. Nous allons donner des éléments de réponse. Enchanté. Moïse Doigt. Une question. La question, c'est au niveau des modalités. Est-ce que, comme vous avez est-ce que vous, comme vous avez dit que c'est au cas par cas, est-ce que ça va pour tous? N'avait pas fini mes promotions. Il était dans la première, ils n'ont pas retour dans la deuxième. M2, mais qui a été D'accord. Pour les lorsque vous avez commencé la formation dans une promotion antérieure et que vous n'avez pas pu la terminer, vous êtes sorti de cette formation. Tout dépend des conditions de sortie. L'équipe de CAF regarde et sur les conditions, ça a été un report qui vous a été octroyé, du report. Il n'y a pas de problème, on vous reverse sur la chaîne des versements des dépend des conditions. Il y a des sorties report, il y a des sorties abandon. Donc, selon que vous êtes dans le cas
correspond à un report correct. Il y a pas... Mais il faut dire aussi que les reports ne sont pas définitifs. Je mesure bien ce que je dis parce que il y a des auditeurs qui viennent ou quelqu'un qui est venu en 2000, je dis, il est passé de 2017, passé, il a report 2019, report 2020, les reports ne sont pas éternels, respecte normal, on repère. Là également, c'est on regarde la situation. Bon, on n'a toujours pas de question de Yaoundé ni dans le chat ni de façon vocale. Par contre, on a une question dans le chat venant d'un prospect qui souhaiterait savoir si le diplôme sera bien un diplôme national français ou toute autre chose. Alors, le diplôme que vous allez recevoir est un diplôme français, 100% français. Je vais montrer d'ailleurs ce soir aux prospects présents aux personnes présentes dans la salle. C'est un diplôme français. Les partenariats que nous avons avec les institutions, donc ici en Côte d'Ivoire, l'Université Félix Houphouët-Boigny, à Yaoundé Piri School et Ramonto sont des partenariats. Ces institutions-là n'interviennent pas dans la diplomation. Je le dis, quand je dis n'interviennent pas, le diplôme ne porte pas leur nom, ce n'est pas une co-diplomation, pas du tout. Pas un diplôme, c'est un diplôme qui est en partenariat avec des institutions locales qui la reçoivent et qui l'hébergent. Je vois une question sur le nombre de crédits de la formation, 90 crédits, 60 crédits pour les modules courts et 30 crédits pour le projet. Autre question, est-ce que le diplôme est reconnu par le CAMES? Alors, question de reconnaissance du diplôme par le CAMES, c'est une question de procédure. C'est un diplôme 100% français de l'État, n'est pas dans l'espace CAMES. C'est un diplôme qui n'est pas dans l'espace CAMES parce que les questions de reconnaissance, il faut... Par exemple, je crée une école ici dans l'espace CAMES, institution qui agrée les diplômes de l'espace CAMES. Si mon école est créée dans l'espace, c'est important que ce diplôme soit reconnu CAMES ou il est normal que ce diplôme soit reconnu CAMES. Par contre, c'est un diplôme. Après, c'est une question d'objectif. Peut-être pour un objectif ou un autre, on pourrait vouloir le faire agréer par le CAMES. En ce moment, c'est juste une question de procédure à suivre, de faire à remplir dans les cahiers du CAMES. C'était donc la dernière question que nous avons reçue dans le chat. Donc, merci. Je pense que Ouaga n'a plus de questions, sinon vous le mentionnez dans le chat. La plupart, en tout cas. Donc, Abidjan, on a une question? Alors, si nous n'avons plus de questions, je dis merci aux uns aux autres. Je tiens à vous faire observer que même si cette réunion de présentation prend fin ce soir, ce n'est pas la fin des échanges entre vous et nous. Si une question vous vient au-delà de cette réunion, toute l'équipe de CAF, aussi bien celle qui est présente ici même à Abidjan, à Ouaga avec Évariste, à Yaoundé avec M. Guy Tillon, nous tous, nous sommes à votre disposition pour vous apporter toutes les réponses qu'il vous faut. Vous n'avez qu'à nous écrire à nos adresses que vous connaissez. Vous avez toutes nos références sur le site et nous vous répondrons. La rentrée est prévue pour le 7 juillet. On n'en est plus très loin. Je vous encourage tous à candidater maintenant. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez en face de vous et la chance d'avoir de très beaux diplômes. C'est des diplômes français, 100% français. L'école française n'a pas grand-chose à prouver. SUPMECA, c'est au minimum 70 années d'expérience. Candidater. Donc, nous restons à votre disposition. Pas de préoccupation. Nous sommes disponibles aussi pour vous accompagner dans le processus de candidature. D'autant que nous sommes, comme je l'ai dit, à Yaoundé, à Ouaga, à Abidjan et partout. Nous restons je vous remercie d'avoir été présent à cette présentation. Merci et bon retour chez vous. Bonne soirée à tous. Au revoir.